Donc là, j'ai renvoyé. J'ai renvoyé la caméra. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous avez quelque part quelque chose? Ou écrivez un coucou. Là en bas, là vous pouvez, tout en bas, il y a une petite caméra. En bas du téléphone, il y a un petit de quoi écrire un message. Voilà, par exemple. Là, si je fais coucou, comme ça, et que j'envoie. Voilà. Tout en bas, vous avez un petit bonhomme. Il y a un petit bonhomme avec une flèche et puis vous avez un petit carré pour faire coucou. Alors, bon. On va y arriver. Soyez patients, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ça, c'est sûr. Non, il faut marquer coucou. Ah, ben voilà, ça y est. Impeccable. Ça y est, ça va arriver. Ça arrive. Génial. Tu vois, Ah, c'est super. on n'avait pas reçu en fait. Hein. C'est tout en bas, faire un petit coucou et puis après, hop, ça se fait directement. Voilà, installez-vous tranquillou, il n'y a pas de souci. Ça va? Bien? Ça va bien. Ça va Je vais bien? mettre les oreillettes. Ouais, ouais, vas-y, prends ton temps. Je t'offre Voilà. mes humbles respects. Et moi donc, c'est désiré. Je te jure qu'ici, tout le monde te désire. Oh, je suis un humble serviteur, c'est tout. Alors, Tu peux bonjour. enregistrer? Est-ce Donc, que tu... comment je peux vous servir, déjà Alors, pour commencer? alors déjà, est-ce que... Bon, on va se tutoyer, déjà, en tant que Ouais. frère et sœur de cœur. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que ton téléphone est branché? Ah ouais, ça a l'air. Ça va? Tout va bien? Allez, c'est nickel. Ouais, Alors, mes chers amis, je vous présente William. Pour ceux qui ne connaissent pas William Deligny, nous avons coucou tout le l'honneur. monde. Donc là, tu passes en direct carrément sur le groupe. D'accord. Voilà. Donc sur le groupe Amour, Partage, Reliance, bien entendu, tu es en direct. Et puis, on va faire connaissance. Alors, si tu le souhaites et si tu le désires, parce que ton parcours est quand même relativement long, est-ce que tu serais intéressé pour qu'on puisse, quand tu pourras, venir plusieurs fois pour expliquer ton cheminement ou est-ce que tu veux la faire très D'accord. courte? Ok, Non, mais ce que je préférais, c'est qu'à la rigueur, tu me poses des questions et je réponds. ça Ce sera plus marche. simple pour moi. Sans ça, après, j'ai une vie quand même très atypique, alors Tout à euh, fait. je peux partir dans différents sujets. Alors justement, tu parles de ta vie très atypique. Euh, c'est vrai que si on ne te connaît pas, quand on te voit en tant qu'homme, euh, on peut dire attention hein, au premier degré, mais qui est ce type, qui est ce mec, euh, drôle de personnage, parce que bien entendu, les gens
l'homme, au premier regard, apporte déjà un jugement par le paraître. Nous sommes d'accord. Bien sûr. Alors, je Donc, vais te dire je vais te dire une chose par rapport à ça. J'avais posté une petite vidéo. Je fais des petites méditations de yoga. Et puis, il y a un professeur de yoga qui m'a envoyé un message. Il me dit, ouh là là, t'as pas l'air de trop rigoler. Qui tu es? Tu me fais peur. Et je lui ai simplement répondu, tu sais, on ne devrait jamais se fier aux apparences. Dans ce monde, il y a aussi beaucoup de tricheurs, de personnes qui ont des beaux sourires, des belles apparences, mais ils sont experts à voler les gens, à tricher les gens. En Inde, c'est empli de personnes comme ça. Et le plus important, c'est le cœur. Si on est vraiment sincère et qu'on a une pureté, on peut reconnaître les gens par leurs actions et leurs paroles. Si la parole et l'action ne diffèrent pas, ça veut dire que c'est des personnes qui sont véritablement sincères et pures. Mais souvent, dans ce monde, on trouve des gens qui parlent mais qui agissent différemment. Ça veut dire ce qu'ils ont dans le cœur et l'expression de leur voix, de leur langage diffère. Un saint, quelqu'un qui est conscient du divin, c'est expliqué que ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est pareil. Et c'est ça qui est important. Et souvent, les sadhus, ce sont des personnes qui ont de la gravité aussi. La gravité, pourquoi? Parce que le sentiment est très fort à l'intérieur. qu'est-ce qu'un Et sadhu? ce qui un sadhu, sadhu, ça veut dire une personne sainte, tout simplement. Hein. Et cette gravité, elle est due à l'expérience intérieure. Quand l'expérience est forte, alors ça se reflète aussi sur le visage. C'est pas simplement qu'on a un visage forcément toujours souriant. On peut être très grave. Moi, les plus grands saints que j'ai vus, c'était des gens qui avaient des expressions parfois tellement graves que ça pouvait faire peur. Et pourtant, c'était des gens extrêmement élevés spirituellement. C'est pourquoi l'apparence, c'est parfois trompeuse. Et moi, si tu veux, alors si je peux parler de combat, c'est un petit peu faire cette réforme spirituelle dans le sens que chez les religieux, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Voilà. La conception de la véritable spiritualité chez la Lupa Goswami, qui est un grand sage de l'Inde, dit Ukta Velaga. C'est-à-dire que le saint, la personne illuminée, spirituellement, elle peut tout engager parce qu'elle pense, elle voit, elle comprend, elle ressent que tout vient du divin. Donc pourquoi on ne pourrait pas engager toute chose? Donc moi, mon travail que j'ai, c'est pas simplement m'adresser à des personnes belles, parfaites, qui ont eu une belle naissance. Je m'adresse à toutes sortes de personnes. Je m'adresse à des voyous, à des gens qui font partie du gang, à des gens qui sortent de prison pour meurtre. Hein. Et je dirais pourquoi. Parce que j'ai un passé lourd. J'ai un passé vraiment lourd parce que moi-même, j'ai appartenu à un gang. Et je me suis sorti de cette haine grâce à la spiritualité. Et donc, cet acquis, maintenant, j'en fais, je le partage, quoi, avec tous ceux qui veulent voilà, avoir cette expérience. Alors, je me permets de te dire, enfin, de te poser cette question. Tu parles de voyous, de gangs, et que maintenant, tu as enfin, tu as eu un cheminement et maintenant tu es, on va dire, dans la voie du ici maintenant et de la connexion avec le divin qui t'entoure. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à, à ce parcours qui apparemment était dur, chaotique, à maintenant? Ou D'accord. qu'est-ce qui a fait que tu es devenu, déjà d'une pour commencer, euh, ben, avant d'être skinhead est là. D'accord. Bon, ce qui s'est passé, c'est que à un moment de ma vie, j'ai eu un membre de mon gang
qui a reçu une balle et qui a touché la colonne vertébrale et qui est devenu handicapé. Oui. Et je peux dire que c'est ce qui a fait ressurgir en moi une certaine compassion, déjà Oui, pour mais avant commencer. ça, avant que tu sois dans ce gang, qu'est-ce qui a fait en Ah, tant que je rentre dans un gang. Ah, avant que ok, tu d'accord. rentres dans ce gang? Tu vois, il y a le avant tu rentres dans ce gang et tu es dans ce gang et tout d'un coup, il y a justement ce moment où tu as ta prise de conscience par rapport à cette balle qui te fait devenir quelqu'un d'autre. Mais comment, pourquoi, de jeune homme, d'ado, tu es arrivé dans ce gang? Ah, ok. Bah, ce qui se passe, c'est que déjà, j'ai grandi dans une cité et la vie dans une cité, c'est quelque chose d'assez difficile, dans le sens que quand tu es enfant, tu es confronté à des choses extrêmement difficiles. Je sais que l'école où j'allais en bas de chez moi, tous les enfants, beaucoup avaient des grands frères qui faisaient partie déjà de gangs. Et donc, à la récré, il y avait des raquettes, il y avait toutes sortes de violences. Et moi, j'étais pas forcément quelqu'un de mauvais, mais tu dois exprimer une certaine violence et position. Sans ça, t'en prends plein la tête. Et tout ça, bah, ça fait que tu grandis trop vite. Tu grandis trop vite parce que c'est pas tes parents qui peuvent te protéger. Et quelque part, tu t'éduques par toi-même, par ton expérience. Et les parents, ça devient secondaire. La famille devient secondaire. Au point que dans les cités extrêmes comme ça, euh, respecter les parents, c'est presque une honte, quoi. Voilà, D'accord. tu dois vraiment, t'étais sans respect. Et à partir de là, bah, tu cherches une autre famille. Et donc, moi, les gars des cités, c'était pas facile parce qu'on était une toute petite cité. Alors, c'était la première cité dortoir à Bagnolet et tout autour, il y avait des grandes cités. Et donc, j'avais été témoin de tellement de choses que je trouvais assez lâches, etc. Et je cherchais donc quelque part à trouver une sorte de famille qui soit différente. Et je devenais assez violent déjà. Et mes parents ont commencé à avoir une certaine crainte pour moi, quelque part. Le langage, beaucoup de gros mots, de la colère, voilà, des, voilà, du souci, quoi. Qu'est-ce que va devenir mon enfant? Donc, ils m'ont Oui, placé dans inquiet. une école privée. Et là, Ouais, je me suis beaucoup intéressé à cette époque-là au rock'n'roll. J'aimais beaucoup le rock'n'roll, hein. ouais. Donc, Et ta passion. je suis tombé sur un professeur vachement sympa et il nous a amenés en Angleterre. Et là, en Angleterre, au Puce de Londres, j'ai vu une personne déambuler comme un lion, qui était rasé avec des Doc Martens, un bombers, quoi, un skinhead. J'avais jamais vu un gars comme ça. Et Ouais. quand il déambulait dans le passage des Puces de Londres, il faisait peur à tout le monde et ça m'a fait une empreinte. Alors ça a été quelque chose, je me dis, ouais, ce gars-là, il dégage vraiment. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et donc, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et donc, je me suis fait virer de ce lycée-là pour violence. Parce que souvent, dans ce genre de lycée, finalement, il y a des cas aussi. Parce que les parents, ils mettent des gens violents dans ces lycées-là en pensant qu'ils vont changer. Et finalement, on se retrouve à faire un petit gang dans l'école. Et c'est quelque part, ça peut être pire, même. Et donc mes parents, voyant que voilà, je m'étais fait virer pour une violence assez grave pour cet âge, parce que le directeur, sur le mot que mon père m'a redonné il n'y a pas longtemps, il m'a dit en fait, c'est une violence, voilà, c'est Tu étrange avais pour un quel enfant de âge? cet âge. Quel âge avais-tu? Bah là, je devais avoir, j'étais en combien? Je sais pas, je devais avoir, là, je devais avoir peut-être 14 15 ans. Pourquoi je te pose cette Hein. question? Pourquoi je te pose cette question qui, à la base, me paraît importante, c'est que ben, il y a des parents et, euh, et aujourd'hui, on vit dans une société euh, où, bien entendu, bon, il y a ce Covid, mais on a une période qui est aussi anxiogène.
Et je pense que le fait de parler de cette adolescence et de l'image et du rapport parent-enfant, ça pourra peut-être aider certains parents à Mm. accueillir l'enfant, non pas en tant que l'enfant rebelle, mais essayer de trouver une clé pour peut-être être plus en douceur et ne pas avoir peur de son propre fils ou sa propre fille. Parce que ça, c'est courant. Voilà. Le problème que j'ai rencontré avec mes parents, c'est que mon père buvait beaucoup d'alcool aussi. Et il Voilà. rentrait souvent sous à la maison et ma mère souvent pleurait. Donc elle était dans d'énormes souffrances. Et quelque part, bah, c'était voilà, une famille où un enfant, il ne se retrouve pas dans ce genre de famille, quoi. J'ai pas eu des parents qui ont su évoluer avec moi, qui ont su comprendre ce que j'avais besoin. Et Mhm. finalement, moi, j'ai complètement rejeté ce refuge parental, quoi. Oui, tu Et n'avais pas de donc, non, j'avais pas de refuge. Pourtant, j'avais un frère, j'avais une sœur qui m'aimait bien. Ma mère m'adorait, elle s'occupait super bien de moi, mais ça suffisait pas. Pour moi, Mhm. ça suffisait pas parce que je me projetais pas dans cette société. Je voyais des gens dans cette cité se parler bonjour par derrière, gna gna lui, gna gna gna. C'était vraiment, c'est bas, ça pue, il y a des crachats partout, il y a des graffitis partout, tout est cassé. Voilà, tu te projettes pas. Et donc j'étais en quête, voilà, d'un refuge. Et quand j'ai changé de lycée, il y avait un skinhead dans ce lycée-là Mhm. qui était vraiment une terreur. Et il y avait beaucoup de skinheads qui venaient le chercher à la sortie du lycée, qui était un gang, quoi, vraiment dangereux, avec des gens vraiment, vraiment très violents. Et ça m'a attiré. Ça m'a complètement fasciné, au point que bah, j'ai pris leur démarche, j'ai pris leur façon de s'exprimer, leur violence, j'ai cultivé ça. Et à un moment, bah, j'ai demandé à ma mère de me payer des fringues. Je me suis rasé la tête et j'ai débarqué donc comme ça au lycée. Oui. Et à ce moment-là, euh, par la Providence, j'ai été accepté par cette personne, donc ce skinhead qui était au lycée, qui était extrêmement réputé. Et avec lui, quoi, c'est devenu quelque part mon mentor. Et c'est lui qui m'a introduit dans un gang, quoi. Donc là, j'avais 15 ans. Est-ce que je Et peux te comme poser j'étais petit, ouais, ouais. par rapport à ça, quand tu dis ça a été mon mentor, est-ce que quelque part, quand tu parles de mentor, est-ce que inconsciemment, ce n'était pas le côté, l'image du père fort que tu trouvais à ce moment-là? Comme si là, tu étais entendu, compris par un homme, par l'image du père, et non pas de ce père que tu retrouvais sous le soir et qui n'était pas là, ou pas? J'ai pas ressenti ça véritablement. J'ai pas D'accord. ressenti ça parce que, si tu veux, attends, laisse-moi me rappeler, c'est vieux tout ça. Mais je suis obligée de te poser Euh, ces questions parce que ouais. justement, le but, si tu veux, c'est non pas ce parcours Bon, atypique. c'est vrai que j'ai eu une fascination extrême pour cette personne. Parce que c'était un boxeur, c'était quelqu'un qui était Voilà, intelligent, c'est quelqu'un que les gens avaient peur. Et c'est vrai que quelque part, c'est quelqu'un au fond de moi-même que j'ai accepté comme un refuge. C'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. comme Après, comme un père, je sais pas, pas forcément comme un père, mais comme quelqu'un qui était à qui je voulais ressembler, quoi. Voilà, quoi. un pilier, C'était un pilier, un un pilier. Voilà. pilier. Ok, Voilà, ça veut dire que son personnage, quelque part, ouais. il collait avec ce que j'attendais et j'ai un peu copié ce personnage au fond de moi et je suis devenu un petit peu ce qu'il était lui, quoi. Tout à fait, quoi. Oui. Donc, ben là, donc, tu accèdes à ce. Donc, on va dire là, tu es dans la période où tu as 15, 16, 17 ans. Tu es dans ce groupe où on va dire, ce chef, ce jeune homme qui est chef, que tu idolâtres, tu sympathises fortement avec lui. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ce qui C'est se comme ça passe, que tu as c'est que, basculé. voilà, à partir de là,
ma violence, elle s'est vraiment accrue parce que quelque part, j'étais petit, mais j'avais une bonne tête, j'avais un bon look. Je suis devenu comme une mascotte. Et une mascotte, c'est quelqu'un que tu mets en avant quelque part. Et je suis devenu terriblement haineux parce que quelque part, j'étais pas à la base une personne mauvaise. Or, quelqu'un qui est pas mauvais, pour devenir haineux, il doit en faire plus que les autres. Et je me suis moi-même lavé le cerveau, je me suis détruit. Je me rappelle que je devais jamais ressentir même la moindre compassion, par exemple, la moindre pitié. Et voilà, ça a été véritablement une destruction. Et surtout, dans ces groupes-là, et dans ces gangs, il y a des territoires de rue et on frappe des gens d'une manière véritablement disproportionnée, quoi. Vraiment avec beaucoup de haine. Et il y a ce principe de jouir du mal des autres. C'est-à-dire Oui. que tu te retrouves dans une situation où tu frappes des gens, tu lynches des gens vraiment, mais vraiment d'une manière, tu les laisses par terre, quoi, en sang. Oui. Et à partir de là, tu jouis. Ça veut dire que tu en parles ensemble, c'est comme si c'était une fête merveilleuse. Et tu deviens véritablement un barbare, un animal sauvage graduellement. Tu n'as plus de sentiment de compassion. Tu n'es plus un être humain quelque part, quoi. William, on me pose une question. Ouais. Est-ce que c'était familier? Est-ce que pour toi, ce sentiment te paraissait familier? Bah, en fait, ce qui se passe en Inde, on dit qu'on développe, l'être est comme un joyau et on développe les qualités et les défauts des personnes qu'on côtoie. Donc, je peux dire qu'à un moment, oui, ça m'était familier. Parce que déjà, avant de rentrer dans le gang, je méditais sur ces personnes. Donc, il y avait une association à distance constamment, parce que c'était mon but. Et donc, dans le cœur, cette association, même si je ne l'avais pas physiquement, elle avait déjà transformé mon cœur. Et quand j'ai joint un gang, tout à fait, quoi. Il y avait vraiment ce désir et que voilà, j'étais complètement absorbé là-dedans. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, Parce c'était que ce personnage en fin de compte, tu t'es approprié un personnage qui t'a donné une identité euh, tout à fait. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la réalisation spirituelle? Quand on médite, on entre à l'intérieur de soi-même et on réalise notre soi, notre véritable identité. Or, tant qu'on n'est pas une âme libérée, on accepte tellement de personnages. Par exemple, on pense qu'on est une femme, on pense qu'on est un homme, mais l'âme, elle n'est pas le corps qui recouvre. Vous comprenez, cette enveloppe-là, on va devoir la laisser. On va devoir laisser ce corps. On a déjà eu différentes naissances. Donc ça, c'est une identification. Donc, à travers cette identification, si on met par exemple des tatouages, si on met telle chose ou telle chose, on dit je suis ça en plus et je suis ça en plus. On n'arrête pas de changer de personnage. Tant qu'on n'est pas une âme libérée, on change de personnage. Donc, bien sûr que j'avais accepté un rôle. C'était pas moi. on arrive là où tout d'un coup, tu grandis enfin, tu trouves ta place dans ce gang. Oui. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Comment tu l'as vécu cette période? Parce qu'en plus, tu m'avais parlé que tu avais rencontré un prof de musique. Comment tu étais dans ce gang? Est-ce que tu étais que biker? Parce que tu as plusieurs facettes, hein. Tu es biker, tu es musicien, tu as une vie, on va dire, pas multitâche, mais avec une multipalette. bon, Parce que on reste dans la période skinhead. En fait, quand j'étais dans un gang, je me sentais vraiment heureux. Je vais expliquer pourquoi. Le bonheur, il peut être de trois manières, dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu et aussi dans la transcendance. La transcendance, c'est le vrai bonheur. Mais tant qu'on est conditionné par la matière, on peut recevoir trois sortes d'influences, tamas, raja, sattva. Donc l'ignorance, la passion, la vertu. Quand on est dans l'ignorance, on se réjouit du mal des autres. Donc, quand on est vraiment dans l'ignorance, on pense que quand on frappe quelqu'un, on est heureux. Et je peux dire qu'à cette époque-là, je pensais que j'étais heureux en ayant la haine des autres, en faisant peur aux gens,
en frappant des gens. Je D'accord. pensais que j'étais vraiment heureux. Je le pensais vraiment. Mmh. Par exemple, en Inde, on prend toujours l'exemple d'un porc qui mange des excréments. Oui. Eh ben, si tu lui dis que les excréments, c'est pas bon, il va te charger. Parce que pour lui, c'est un véritable délice. Alors que pour un être humain, c'est l'horreur de manger un excrément chaud. Donc, de la même manière, selon la conscience qu'on a, on a une conception du bonheur. Et quand on est vraiment dans l'ignorance, eh ben, on pense vraiment que l'ignorance, c'est bon. Et donc, oui, je pensais vraiment que j'étais bien. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Selon nos vies passées, on a aussi un vécu. Et parfois, ce vécu nous rattrape. Et qu'est-ce qui se passait? Eh ben, de temps en temps, je sentais l'extase spirituelle en moi. Et j'étais un gros skinhead, débile, vraiment méchant. Et je sentais en moi la félicité complète. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi Mmh. ça vient? Mmh. Et donc, à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti de plus en plus cette félicité venir me chercher. Je ne l'ai pas voulu. Et qu'est-ce qui se passait? Bah, dans ces moments-là, je me décollais de la coque. En fait, on prend l'exemple d'une noix de coco. La noix Mmh. de coco, quand elle est rassie, la chair se détache de la coque. Et ben, de Mmh. la même manière, je pouvais me voir à l'intérieur de cet être mauvais. Et je voyais autour de moi que des gens affreux, quoi, de gangs, des gens terribles, vraiment méchants. Et je me disais, et je doutais, je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et je ne sais pas pourquoi. Dans ce moment-là, c'était des moments de doute, quoi. Des moments où que je n'avais plus ma place, quoi. Et c'était quelque chose de difficile parce que je me battais contre ça, quelque Mmh part. mh. Par exemple, un jour, je pouvais vraiment frapper des gens et le lendemain, j'y arrivais plus. Et donc, Est-ce que quelque tu as eu part, des cas de quand cette conscience? vertu, quand cette vertu a augmenté en moi, eh ben, après, j'ai arrêté. Je ne pouvais plus Ouais. continuer. C'est ça qui Mmh. m'a fait arrêter. Mais je ne pouvais pas le comprendre. Je n'avais pas la conscience pour comprendre qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. À ce moment-là. Il y a une personne qui demande est-ce que de choisir quelque chose de différent, bienveillant, était difficile pour toi? Et comment as-tu fait? Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai arrêté d'être skinhead, moi, j'avais jamais été vers la spiritualité, tout ça. Donc, le réflexe que j'ai eu, premièrement, c'est de vouloir accepter un autre personnage. J'en avais marre de la violence. J'en ai dégueulé, vraiment. Hein. Vraiment, j'en pouvais plus, quoi. J'étais devenu un paranoïaque dans le sens que je voyais des ennemis partout. Hein. Pour un moindre regard, je frappais quelqu'un. Quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que j'allais tout oublier, que je voulais plus de cette haine. Et j'ai fait quelque part semblant d'être quelqu'un de complètement différent. Et malheureusement, bah, parfois, cette haine, elle ressurgissait. Et ça me faisait énormément souffrir. Ça veut dire que c'était des impasses. Je n'arrivais pas à changer quelque part. Je changeais et des fois, quand je rechutais, il y avait une telle violence, c'est comme s'il y avait 10 personnes à l'intérieur de moi qui ressurgissaient. C'était une violence mais démesurée, quoi. Et ça me faisait souffrir parce que je me retrouvais dans des situations où les gens m'avaient peur de moi, quoi. Vraiment. Alors, quand tu restes un long moment, imagine-toi une semaine ou 2 semaines, pour moi, c'était long à cette époque-là sans rien faire. 2 semaines, toi. Quand tu restes 2 semaines sans frapper quelqu'un et que tu te sens bien, et d'un seul coup, tu as le monstre qui sort, tu prends un. C'est très difficile à vivre, quoi. Et donc, à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que je m'en sortirais pas tout seul. J'ai senti. J'ai senti que je n'y arriverais pas. Et puis, il y a des choses du passé qui revenaient. Par exemple, j'étais quelqu'un de réputé. Et donc, j'avais des jeunes qui venaient me voir pour me voir, quoi, le caïd, tu vois. Et j'en pouvais plus, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? J'ai pas besoin de vous. Vous partez, tu vois. Oubliez-moi, je veux oublier tout ça. Et donc, c'était comme un cauchemar tout le temps, tu vois. Et donc, ce qui s'est passé, la chance que j'ai eue vraiment, c'est que un de mes amis, donc celui-là qui avait pris la balle et qui était en chaise roulante, il s'est tourné vers la spiritualité. Et comme c'était quelqu'un que j'aimais, que je protégeais, que j'étais toujours avec lui, c'était mon ami, et ben quand il s'est engagé dans une spiritualité, naturellement, ben, j'ai suivi parce que c'était mon pote, je n'allais pas le laisser à cause de Ouais. ça. Et dès que j'ai commencé à méditer, poum, ça a été vraiment des moments tellement intenses, quoi. Je me suis mis à méditer des heures et des heures et des heures. Je ne pouvais plus m'arrêter tellement c'était merveilleux, quoi. Alors j'ai une question justement très pertinente par rapport à ça.
Euh, comment, après, on va dire, ce côté très guerrier et très turbulent au fond de toi, comment euh, tu as pu ou comment pourrais-tu nous donner un conseil aujourd'hui pour commencer la méditation? Et quand tu disais, quand tu viens de me dire là à l'instant, je méditais des heures et des heures, comment tu as pu, on va dire, de la tornade à d'un seul coup trouver une certaine envie et paix pour méditer? Comment tu as fait? Parce que je pense que ça, on est plusieurs à se poser des questions. Moi, la première, des fois, je me dis, mais j'ai envie de méditer, mais là-dedans, ça trottinette, quoi, ça vole. Comment tu as Bon, commencé? en Inde, on explique que le parcours qu'on a eu dans nos vies d'avant, on peut parfois l'arrêter et le reprendre. Quand j'ai accepté la spiritualité dans ma vie, j'ai eu l'impression que je reprenais un long chemin déjà que j'avais parcouru. J'ai tout de Mhm, suite été projeté dans une conscience qui n'est pas habituelle, quoi. Et donc, c'est pas forcément que tout le monde peut méditer comme ça des heures, euh, voilà, changer de vie si simplement. C'est propre à moi-même, quoi. Et par contre, ce qui est possible, c'est que par la méditation, graduellement, on entre en soi et qu'on peut voir les choses indésirables avec lesquelles on s'identifie. Par exemple, comme l'envie, la colère, la concupiscence, la convoitise, l'avidité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en Inde les ennemis intérieurs. Ça veut dire que ces faux sentiments, ils peuvent nous posséder. Par exemple, quand quelqu'un est en colère, mhm, bah, il pense je suis cette colère, mais c'est pas, il n'est pas cette colère. Donc la méditation, dans un premier temps, elle doit nous permettre de nous dissocier de toutes ces impuretés. Et surtout, quand ces impuretés s'écartent de nous-mêmes et qu'ils nous laissent un passage, de pouvoir se connecter avec la vérité absolue. Or, quand le lien avec la vérité absolue, Paramatma, l'âme suprême, et Atma, l'âme, se manifeste, à partir de là, on peut comprendre notre fonction qui est l'amour. Sans ça, ce n'est pas possible. Et c'est à partir de là qu'une relation en fait se crée avec le divin et que la nature de notre action, de nos pensées, de nos paroles vont complètement changer. Parce qu'on va comprendre que notre vie, ça doit être un don mhm. pour que le divin puisse nous utiliser pour que les personnes puissent progresser. Or, à un moment, j'ai senti vraiment cet appel tellement puissant en moi que je faisais même plus de différence entre, par exemple, ma fille et un autre enfant. J'étais pris d'équanimité, je voyais ma vérité, je voyais le divin et je voyais tous les êtres d'une manière égale. Et à partir de là, j'ai fait ce vœu de donner ma vie pour l'amour et pour aider la société à progresser. Mais ce n'est pas forcément que tout le monde a un appel si fort. Ça, c'est propre à moi. C'est chacun a une expérience personnelle. Mais ça a été en fait très rapide. Dès le début que j'ai médité, j'ai vraiment eu une vie spirituelle, mais très, très, très intense, hein. Par exemple, avant, j'étais quelqu'un qui buvait, qui fumait de la drogue, etc., etc. J'ai prié une fois, j'ai tout arrêté, quoi. D'accord. J'ai plus jamais retouché à une goutte d'alcool depuis 30 ans, ni de la drogue. Euh, Même la vie sexuelle, j'ai arrêté parce que la vie C'est ce que sexuelle, on peut. Ouais, j'allais te poser la question, parce ouais. que j'allais te poser la question justement dans le sens où avant, enfin, maintenant, on va dire tu es la personne que l'on voit, mais avant tu as été un homme. Tu as été skinhead, mais tu as été un homme. Donc la relation entre la fusion entre l'homme avec des besoins X, Y, que ça soit l'alcool, la drogue, le sexe,
euh, des choses qui peuvent des fois donner de l'adrénaline ou pas, ou se rendre quelqu'un d'autre, et tout d'un coup être dans cet homme qui est plein d'amour, mais un amour qui est complètement différent. Parce que l'amour, en fin de compte, elle a différentes facettes, l'amour. Ouais. En fait, Moi, je te connais, l'amour, je te dis je t'aime. Quand je te dis je t'aime, c'est mon amour de cœur. ouais, C'est pas je suis amoureuse de toi. ouais, tout à fait. Voilà. Bon, les maîtres en Inde expliquent que la nature de l'amour, elle peut être de deux manières. Elle peut s'exprimer sous la forme de prem et sous la forme de kama. Kama, c'est un amour qui est relié à notre fausse identité. Ça veut dire que j'aime des personnes parce qu'ils m'apportent quelque chose. Et quand ils ne m'apportent plus, je les rejette. C'est le cas d'un divorce, par exemple. Mhm. Prem, c'est lié à l'âme. C'est un amour qui est éternel. Quand on ressent et qu'on réalise qu'on est différent du corps, quand l'âme prédomine en nous, à partir de là, on n'a plus besoin de vie sexuelle et toutes ces choses-là. Plus Il y a une besoin. personne qui Pourquoi? demande, Parce que en fait, le désir sexuel, souvent, il est lié naturellement à un besoin corporel, à une agitation. Or, quand on devient libéré de l'agitation et des désirs, naturellement, cette chose-là, elle apparaît plus en nous. Par exemple, oui, quand on n'est pas libéré de ce désir, si on est en face d'une belle femme, oui, on va être attiré. Et à partir de là, notre échange ne peut pas être complètement pur. C'est pas possible. oui. Mais Ce que si tu on est libéré, alors on peut être avec n'importe qui et l'aimer purement. Hmm. Parce que naturellement, quand on aime quelqu'un, on s'attache. Quand on s'attache, on peut être jaloux, on peut être ceci, on peut être cela. L'attachement génère naturellement des défauts. Alors que quand on est détaché et quand on a cet amour universel, les défauts nous quittent. C'est ce que les sages enseignent. C'est une belle, c'est magnifique ce que tu dis parce qu'en fin de compte, euh, même dans une vie Après, de je voudrais juste dire une chose. En fait, la vie sexuelle, c'est pas elle est interdite, c'est pas ça. Elle peut être vécue d'une manière belle, mais moi, personnellement, j'en ai pas besoin. oui, voilà, C'est c'est ce propre à moi-même. c'est Après, ton j'ai choix. des personnes dans ma communauté qui ont une vie de famille, par exemple, Hmm. et qui la vivent tout à fait bien. Voilà, tout le monde est différent. Moi, j'en ai pas. C'est propre à moi-même. Je suis pas dans cette attirance-là. Voilà, ça m'a quitté depuis longtemps et j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, tu me parles de ta communauté, justement. Elle est où, cette communauté? Bah, j'ai fondé un monastère Vaishnava à côté de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray. D'accord. Ouais. Et pour les gens qui ne connaissent On est une vingtaine de nonnes et de moines à vivre ici. Et ben, on pratique ce qu'on appelle le bhakti yoga, c'est le yoga de la dévotion, quoi. pas. Alors, Et quand tu parles des moines, parce que, par exemple, nonnes et moines, dans certains monastères, tu as la nonne ben, comme une sœur et un moine avec une espèce de robe ou vice-versa. Toi, peux-tu expliquer exactement dans quel univers tu es ben, quelle est ta religion, qui es-tu ok, devenu maintenant? ok. Alors, en Inde, il y a différentes lignées spirituelles. Et il y a des lignées spirituelles, comment dire, qui sont liées à l'adoration de l'énergie matérielle. On appelle les Shaktas, qui adorent Durga. Il y en a qui adorent Shiva, il y en a qui adorent Vishnu, hein. Et en tant que Vaishnava, on est plus lié, Gaudiya Vaishnava, à l'adoration du divin en tant qu'une personne. Parce que les Védas expliquent, Ishta Bhagavan Swayam, que le Seigneur a toujours ces deux aspects. C'est qu'à la fois, il est partout présent, omniscient, omnipotent et omniprésent, et à la fois, il est aussi personnel parce que nous sommes aussi une personne.
Parce que ce qu'il y a dans le divin, il doit tout contenir, tout ce qu'il y a dans sa création. Et en fait, les sentiments d'amour, le fait de vouloir relationner avec une personne, de vouloir l'aimer, doit aussi exister en lui. Donc, les Védas expliquent au-delà de l'univers matériel, au-delà du nirvana, du Brahma-jyoti, il y a ce qu'on appelle les planètes Vaikuntha, les planètes éternelles, les demeures en fait du divin. Et sur cette plateforme, on peut véritablement connaître ce qu'on appelle Prema, le pur amour. Et cet amour-là, il est particulier à la nature éternelle de l'âme. Ça veut dire qu'on considère que l'âme a une forme éternelle. Et à travers cette forme, elle peut recevoir un pouvoir pour goûter les qualités et la douceur et l'amour en fait du divin d'une manière illimitée. Donc ça, nous, c'est notre aspiration. Et on chante comme technique pour réaliser en fait cette relation. On médite sur des mantras, sur un mantra, surtout le Mahamantra Hare Krishna, qui est universellement chanté par tous les spiritualistes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alors il y a toutes sortes de gens qui le chantent. Et en fait, on dit que Nama et Nami, le nom du Seigneur, du divin, et lui-même ne sont pas différents. Donc quand on chante avec véritablement la bonne attitude et surtout le désir de connaître l'amour, à ce moment-là, le nom révèle la nature du divin et notre propre nature et la relation qui nous unit avec lui. C'est ce qu'on appelle euh, la bhakti. Voilà, c'est cette voie qu'on suit. Il y a quelqu'un qui pose, sommes-nous une partie du divin? Etamam prapadante, c'est expliqué. Tout vient du Seigneur suprême. Mais les Védas expliquent que le Seigneur est à la fois tout et à la fois différent, dans le sens qu'il a aussi des énergies séparées. Et il existe trois énergies principales, Chit Shakti, Maya Shakti, et Jiva Shakti. Et cette Jiva, c'est ce qu'on appelle l'âme. En fait, toutes les âmes, ils sont une partie intégrante du Seigneur, dans le sens que toutes les qualités du divin, presque toutes, 64%, existent dans l'âme. Et par exemple, Dieu je vais prendre un exemple qui est facile à comprendre. Oui, Il y a s'il te cette théorie qu'on peut perdre notre... Ça veut dire que le divin perd son identité pour se multiplier. Mais en fait, les lignées des Védas expliquent que non, le divin n'a pas besoin de se diviser. Parce que tout ce qui sort de lui est toujours complet. Om Purnam Madam Purnamidam. Tout ce qui sort de lui est complet, il reste toujours complet. C'est ce qu'on appelle l'absolu. Tout existe par lui et pour lui. Or, l'entité qu'on appelle le jiva, l'âme, elle est une entité quelque part indépendante. On ne peut pas la détruire. Parce qu'elle est éternelle, elle est non née, comme le Seigneur suprême. Elle a les mêmes attributs, mais Dieu n'oublie jamais qu'il est Dieu. Toutes les énergies sont infimes par rapport à lui. Il est tout puissant. Alors nous, on se fait recouvrir. Donc c'est une preuve qu'on n'est pas au même niveau, parce qu'on peut oublier notre nature éternelle. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un bol d'eau, vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez dans le bol. Vous ne pouvez pas la retrouver. Donc certains disent que quand on se fond, par exemple, quand on médite et qu'on expérimente l'ananda de l'âme, qu'on se fond dans le divin. Mais si on se fondait véritablement, pourquoi on revient de la méditation? Si je prends une goutte d'eau, je le mets dans le bol, est-ce que tu peux retrouver la goutte d'eau? Non. De la même manière, la Bhagavad Gita explique que l'âme, nitya, elle reste toujours, elle est insoluble et elle reste toujours une entité personnelle. Or, ce qu'expliquent les Védas, une chose qui est intéressante, c'est qu'elle peut quand même rejoindre certains états, comme le nirvana et le brahma-jyoti, où elle peut se coaguler avec des âmes dans un sommeil divin. C'est expliqué que ça aussi, c'est authentique. Mais il y a aussi cet aspect où l'âme peut, si tu veux, dans cet aspect d'embryon,
manifester sa réalité éternelle. C'est ce qu'on appelle la vimukti, la libération spéciale. Et c'est assez complexe, tu sais. Oui, non, parce que non, mais je trouve que ça, si tu veux, vu que ça fait partie de ta vie aujourd'hui, je trouve ça magnifique d'en parler euh, parce que, et en plus, tu nous le dis avec une telle pudeur et une telle simplicité, et je trouve ça vraiment magnifique. Euh, Tu parlais tout à l'heure de ta communauté qui était donc en France, à Rouen. Euh, donc, pour préciser aussi, tu as une chaîne YouTube où on peut te retrouver facilement si les gens du groupe veulent te voir, où tu présentes d'ailleurs hein, ton monastère. Alors, est-ce qu'on dit un temple? Est-ce qu'on dit un monastère? On peut dire les deux. On peut dire les deux parce que euh, c'est vrai que c'est une vie communautaire et à la fois c'est aussi un temple parce que les gens peuvent venir comme ils veulent. C'est une Euh, famille, on va dire c'est une famille. C'est des gens qui vivent ensemble et qui s'aiment. Voilà. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, si je te dis, ben, j'aimerais venir faire, alors je ne sais pas si on peut dire une retraite, hein, mais est-ce qu'il y a des possibilités de venir pour se retrouver, se chercher, se poser? Bah, en ce moment, c'est difficile avec le Covid. Oui, Et puis mais notre communauté, là, on est en train de s'agrandir. d'accord. On va, d'ici quelques mois, construire un autre bâtiment. On a une chambre ou deux, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et bah, les retraites, en ce moment, comme il n'y a pas beaucoup d'activités, les gens bon, bah, sont avec nous, quoi. Il y a un programme le matin, il y a un programme le soir. D'habitude, il y a des cours de yoga, tout ça, mais comme on a une école de yoga, mais là, elle est fermée en ce moment, c'est pas facile. On distribue aussi des repas pour les pauvres. On fait pas mal de choses, quoi. Mais là, nos activités, c'est pas évident en ce moment. Donc ça concerne, enfin là, ça concerne ton monastère. Toi, en tant Ouais. qu'homme, aujourd'hui, Ouais. comment, euh, comment te situer? Comment te définir aujourd'hui? Moi, je donne ma vie pour aider les gens à progresser spirituellement. Euh, j'aide n'importe quelle personne sans sectarisme. Bien que j'ai une pratique spirituelle, bien que j'ai un but spirituel, jamais je force une personne à accepter la même voie que moi. Par exemple, si quelqu'un est musulman, chrétien, peu importe, je l'accompagne toujours dans sa foi. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme un acte de violence de forcer une personne à quitter sa voie pour accepter une autre voie. Chaque personne a une qualification. Chacun a son chemin et on doit l'accompagner dans son chemin. C'est pour ça que, par exemple, tu m'as demandé d'expliquer qu'est-ce que je vis, etc. Mais par Oui, exemple, quelqu'un euh, qui serait, par exemple, ce qu'on appelle un Mayavadi, une personne qui pense qu'il est le divin, par exemple, une partie du divin, voilà, je ne vais pas entrer en compétition avec lui. Voilà. Si quelqu'un est bouddhiste, je vais l'aimer parce qu'il est bouddhiste. Et grâce à ça, j'accepte que cette personne m'apporte quelque chose. Elle m'ouvre mon esprit, elle me permet de grandir dans la compréhension de la foi. La foi, avant toute chose, c'est une connexion. Quand on est connecté, on peut comprendre naturellement que c'est la même source qui s'adresse à chacun. C'est cette même source qui accompagne chacun. Donc, si on est vraiment connecté, on doit pouvoir comprendre tous les êtres. Donc, ma voie à moi en tant qu'homme, si on peut dire, oui. c'est Je parle d'accompagner en, les gens.
Voilà. Par Aujourd'hui, exemple, j'ai pas voilà. parlé j'ai parlé de D'accord, l'homme. d'accord, L'homme. d'accord. Par exemple, comme j'ai eu un passé très lourd, bah, beaucoup de personnes qui étaient dans des gangs ou dans des idées extrêmes me contactent parce qu'ils en souffrent, parce qu'ils Mm, n'arrivent pas à s'en sortir. Et je passe quand même une partie de mon temps, donc pas tout mon temps, mais une partie à aider ce genre de personnes. Donc, je ne m'adresse pas simplement à des spiritualistes. Parfois, il y a une maman qui vient me voir parce que son enfant il devient un délinquant. Et je mm. reçois un enfant de 14 ans et je lui dis en pleine tête, je lui dis, tu sais, tu me la fais pas à moi parce que j'ai fait 10 fois, 15 fois plus pur que toi. Donc, tu vas m'écouter maintenant, d'accord? Je suis pas ta mère, moi. Donc, je suis capable de parler aussi d'une manière comme un voyou parce qu'il le faut pour aider les gens. Le but, c'est pas juste d'être dans une apparence. Le but, c'est d'amener une véritable aide. Et donc, pourquoi j'ai ce look, etc., c'est parce que j'ai un rôle dans cette société. Parce que les gens savent que j'étais un voyou. Il y a un voyou, il va se révéler à qui? À un autre voyou, à quelqu'un qui peut le comprendre. Donc, je suis conscient qu'à travers ça, j'ai aussi un rôle dans la société. Et c'est pour ça que je passe à la télé. Tu vois, c'est pour ça que j'accepte voilà, de m'exprimer partout. Mm. Parce que comme j'ai été une personne grave, tu vois, malade de la haine à un point, et que je m'en suis sorti, je peux leur dire, si moi je m'en suis sorti, toi tu peux t'en sortir. Bien sûr. À partir En de tant là, qu'est-ce que tu veux comme- qu'une personne elle dise? Qu'est-ce que tu veux qu'une personne elle dise? Je lui fais voir une photo comme j'étais avant, le gars il va pas comprendre, il va dire, voilà, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je garde aussi un look marginal, parce que, bon, je me fais critiquer par des religieux, mais je m'en fous. Si j'aurais voulu être un religieux intouchable, j'aurais jamais fait ça. Moi, ce qui m'importe, c'est l'amour. L'amour, si je dois me faire critiquer pour aider des gens, super. Pour moi, c'est génial. Il y en a plein qui me critiquent, je m'en fous. Et en plus, plus on me critique, plus tu peux progresser. Tu peux développer des qualités comme la tolérance, le pardon, et quelque part, si tu te défends, les défauts qu'il y a à l'intérieur de toi, ils prennent de la force. Mais si tu acceptes que ces gens, ok, ils disent que je ne suis pas une bonne personne, ils ont tout à fait raison, je ne suis pas une bonne personne. À ce moment-là, tu te libères de tes défauts. C'est très important. On ne devrait pas se défendre. On devrait accepter tout comme la miséricorde du divin. C'est ça un spiritualiste et c'est ça qu'il faut enseigner. Or, à travers ce lien que j'ai avec des gens, mais des gens graves, et ça leur fait tellement de bien, tu vois, tellement de bien. Hein. Voilà. Et Alors c'est vrai que j'ai une Harley Davidson, hein, que j'ai un groupe de rock. mais ça, on en parlera. Enfin, si tu as envie, parce que enfin, si tu le souhaites et si tu as envie, euh, j'aimerais qu'on aborde justement cette autre facette de toi, mais une prochaine fois. Parce que Ok, là, d'accord. j'avais envie, enfin, si tu le souhaites et si réellement tu le veux, parce que il y a tellement de choses à dire sur toi. Mais c'est marrant parce que je me retrouve beaucoup en toi, parce qu'avant d'être la personne que j'ai été, parce qu'on en a un tout petit peu parlé, c'est vrai que je te ressemble côté fille. Hmm. Moi aussi, je suis la grande tatouée, j'ai des tatouages aussi partout et j'ai eu ce parcours un peu chaotique et autres. Mais moi, la question, là, aujourd'hui, si tu devais nous donner alors déjà, un message par rapport à ta façon de vivre, de penser, ton alimentation, ta spiritualité, comme tu vis. Donc là, c'est faire la conclusion de ça. Et puis, ben, parce qu'en plus, ce groupe s'appelle Amour, Partage, Reliance. Par rapport à ces trois mots, et on pourrait par la suite conclure sur ces trois mots, ce qu'ils font, enfin, au fond de toi, au niveau de cette résonance, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme message? Et après, on verra quand tu seras plus dispo, parler de l'autre facette de l'homme ouais, qui est biker, qui fait de la musique parce que ben, t'as ça. Donc là, à la Le rigueur, on peut message, conclure peut-être sur voilà, l'homme. voilà, le message que je pourrais dire, la qualité la plus importante, c'est la simplicité. Si on est simple, on obtient tout.
La simplicité encore, ça veut dire c'est ce qui est complètement opposé à duplicité. On doit véritablement voyager à l'intérieur de nous-mêmes. Peu importe comment on accepte le divin, alors Brahman, Paramatma, Bhagavan, que ce soit d'un aspect impersonnel, où on ressent qu'on se fond dans l'amour, qu'on ressent que le Seigneur habite dans notre cœur, qu'on ressent qu'on a une relation personnelle avec Dieu, peu importe. On doit être simple, on doit aller vers l'amour. C'est la chose la plus importante. Notre but, c'est l'amour. Parce que quand on goûte cet amour, naturellement, on devient compassionné envers les êtres vivants. Parce qu'on peut comprendre que les gens souffrent. Quand il n'y a pas de spiritualité, les gens souffrent. Et aussi, on ne doit pas se battre pour une religion. La véritable religion, c'est quelque chose d'universel. On devrait tous se comprendre et tous être ensemble. C'est quelque chose qui est important. Peu importe si j'ai quelque chose de différent dans ma croyance, c'est pas grave. Hein. C'est pourquoi, bien que tu m'as interviewé sur ma foi et la conception Gaudiya Vaishnav qui est Achinta Bheda Abheda, et aussi on respecte, comment dire, ceux qui sont les Brahmavadis qui veulent aussi expérimenter la félicité impersonnelle. On respecte les disciples de Patanjali qui veulent cette réalisation du Paramatma, l'âme suprême. On n'est pas des fanatiques et des personnes qui veulent simplement avoir juste la vérité pour elles-mêmes. La vérité, elle est belle et elle a différents visages. Donc, je ne partage pas du tout le point que la vérité n'est que pour moi, elle est pour tout le monde. Et c'est ça le message non sectaire que je transmets, c'est le bon respect pour toutes les foi. Hein. Ça, c'est magnifique ce que tu viens de dire. En fin de compte, l'amour est tout. L'amour est respect. L'amour n'est ni couleur, ni religion, ni l'amour divin. L'amour est en soi aussi. Tout à fait. C'est selon ce que l'amour se révèle à nous qu'on le conçoit. Moi, cet amour-là, il s'est révélé personnellement. Au début, il était impersonnel, après, il est devenu personnel. D'autres, pour certains, il est impersonnel. Voilà. Moi, je ne rentre pas là-dedans puisque j'ai eu ces différentes facettes qui se sont manifestées à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça que je peux comprendre différentes spiritualités. Mais il faut le bon respect. C'est super important. Sans le bon respect, on devient des fanatiques. Un fanatique, au nom de l'amour, il développe la haine. Moi, j'ai vécu dans des groupes extrémistes à un moment de ma vie, dans ma spiritualité, et j'ai appris beaucoup à ne pas refaire la même chose. Ah Donc, aussi, la spiritualité, ouais. tu as des groupes… Moi, j'ai vécu dans des groupes sectaires, ouais, tout à fait, des groupes super durs à un moment de ma vie. Ouais, j'ai eu ces expériences-là aussi, bien sûr. Et tu as C'est normal. pu t'en échapper comment? Bah, m'en échapper parce que bon, ça va prendre longtemps. Hein. Peut-être Bah alors on un en autre parlera, épisode. ça sera un autre sujet, on en D'accord. reparlera de Hein, ça. parce que là, je vais devoir m'arrêter là. Non, Hein, non, j'ai pas non, mais mangé il y a pas… encore aujourd'hui. Non, Donc, mais il n'y a pas de souci. C'est pour ça que parce que c'est toi qui a vite… d'accord. Et ça, c'est un sujet qu'on pourrait vraiment développer, le sectarisme. Ça, je l'ai vraiment vécu un moment, je sais de quoi ça parle. Ouais, ça c'est génial. Non, mais ça, c'est super. Ouais, ça, ouais. J'ai été très heureuse de notre échange. Donc, il y a beaucoup de monde là qui te regarde. Si on veut te suivre, si on veut te voir, où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut suivre? Alors là, Est-ce que tu je écris sais des pas bouquins, quoi tu veux trop. dire? Ouais, sur la spiritualité, mais sur le vaishnavisme, j'ai écrit une dizaine de livres déjà. Et là, D'accord. j'écris des livres plus universels en ce moment. Parce Oui, que je oui. suis conscient qu'il faut aussi un langage plus Simple, adapté à chacun, ouais, ouais, plus… plus simple.
Donc là, je vais sortir un premier livre là d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines. Et je suis en train de réfléchir pour un second déjà. Et en même temps, je fais un commentaire sur le Bhagavad Purana en ce moment, depuis plusieurs années déjà, parce que c'est énorme comme livre. D'accord. Ben, écoute, je te remercie de m'avoir accordé autant de temps, même si on a eu du mal à se connecter au début, Ouais, mais ça devait se faire comme ça. Une énorme gratitude pour d'accord. tous tes mots qui, j'espère, ont touché le Mhm. cœur de beaucoup de personnes. Ton expérience, je pense, beaucoup de personnes vont se retrouver en elle. Je te dis à bientôt D'accord. Et puis je voudrais juste demander pardon à tous ceux qui me regardent si j'ai offensé quelqu'un. C'était pas mon désir, hein. Donc je demande humblement pardon à tous ceux qui m'ont écouté, hein, de tolérer mon arrogance, hein. Merci. mais je te À remercie bientôt. et une énorme gratitude à toi et D'accord, beaucoup d'accord. de sagesse. Je t'embrasse. D'accord, Namasté. merci, à bientôt. Merci.